Bonne journée. Je m'appelle Marie Moldoni et je suis la directrice générale de CSI. Je voudrais commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons à travers ce pays font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les populations autochtones. Je suis heureuse de vous accueillir à ce webinaire à temps des recruteurs envers les nouveaux diplômés. Sur le marché du travail, la concurrence est féroce. C'est d'autant plus vrai pour les nouveaux diplômés qui cherchent à démarrer leur carrière dans le secteur canadien des services financiers. Or, savoir ce que les recruteurs s'attendent de vous donnera un avantage sur vos concurrents. D'abord, le webinaire d'aujourd'hui est en cours d'enregistrement. Les notations, l'analyse de rapports financiers, les projections et d'autres observations faisant partie des informations contenues dans le webinaire sont et doivent être interprétées uniquement comme des déclarations d'opinion et non comme des recommandations d'achat, de vente ou de détention de titres. Nous demandons que personne n'enregistre ce webinaire sans l'autorisation écrite explicite de Moody's. Enfin, personne n'est autorisé à citer les commentaires formulés ou les questions posées par le public ou par les panélistes du webinaire. Pour une écoute optimale, tous les participants sont actuellement en sourdine. Si vous souhaitez poser une question, veuillez la saisir dans la case Q&A dans le coin inférieur droite de l'écran. Il y aura du temps pour des questions à la fin de la présentation. L'enregistrement du webinaire sera disponible dans les prochains jours sur notre site Web. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter le modérateur pour la session, Éric Buisson. Prochaine acétate. Éric est le directeur principal à CSI, en charge de la stratégie de développement de produits. Dans le passé, il a occupé des postes liés à la gestion de nos solutions corporatives, les relations avec les institutions financières, les technologies d'information et la livraison de produits. Auparavant, il a travaillé pour une institution financière canadienne. Alors, je vous cède maintenant le webinaire à Éric Buisson. Merci Marie, merci pour la très gentille introduction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre session. Avant de vous présenter nos conférenciers, nos experts en recrutement, je voulais juste prendre un petit instant pour vous revoir avec vous le format et le déroulement de notre session aujourd'hui. Alors, nous avons recueilli les questions les plus souvent posées par ceux qui veulent démarrer leur carrière dans le secteur des services financiers canadiens. Comme Marie l'a mentionné il y a quelques instants, nous souhaitons vraiment que cette session soit un dialogue. Et vous avez devant vous 3 experts en recrutement. Et donc, surtout, ne vous gênez pas de poser des questions en utilisant la fonction Q&A qui se retrouve en bas de votre écran. Maintenant, laissez-moi vous présenter nos panélistes, nos conférenciers aujourd'hui. Tout premièrement, nous avons Natacha Savard, vice-présidente directrice, formation et développement avec RBC Gestion de patrimoine. Nous avons Christopher Brazel, premier recruteur, RBC Gestion de patrimoine. Et nous avons aussi Louise Néron, directrice principale, acquisition de talents avec la banque CIBC. Un petit mot que Natasha et Christopher vous répondront du point de vue de gestion du patrimoine, c'est-à-dire le secteur des valeurs mobilières ou le domaine des valeurs mobilières. Et Louise Néron de la banque vous répondra du point de vue des services financiers aux particuliers au niveau des succursales. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Passons tout de suite à notre première question. Donc, quels sont les postes permettant aux étudiants de débuter dans le secteur des services financiers? Louise, si je peux vous demander pour vos points de vue là-dessus. Et passons à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Excellent, merci. Pardon, merci beaucoup, Éric. Merci pour cette belle introduction. Je vais en profiter pour souhaiter la bienvenue à tout le monde et félicitations pour votre parcours académique. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter notre parcours, en fait, carrière qui s'offre à vous
dans nos centres bancaires, right? Donc, tout d'abord, le poste de représentant services financiers, le premier à votre gauche. Écoutez, vous allez être le champion des clients CIBC. Donc, vous allez nécessairement, vous allez répondre aux questions aux clients. C'est un poste, tout d'abord, que je dois vous aviser qui ne nécessite pas la licence CSI. C'est un poste qui est principalement à temps partiel. Donc, on commence à 15 heures et ça peut aller jusqu'à 35 heures. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ultimement, vous allez aider les clients à combler leurs besoins bancaires courants. Vous allez offrir un soutien de première ligne. Donc, vous êtes les premiers que nos clients, lorsqu'ils vont rentrer au centre bancaire, qui vont voir. Donc, c'est important d'être souriant et d'avoir une belle accueil. Vous allez aider les clients à atteindre les objectifs financiers. Vous allez répondre à leurs questions. Vous allez également effectuer des opérations, gérer leurs comptes, leurs produits. Donc, vous allez écouter le client. Vous allez poser des questions pour ultimement le diriger vers la bonne personne si toutefois vous ne pouvez pas faire la transaction pour lui. Donc, le profil de ce poste-là, c'est que rechercher, c'est une personne qui est bien entendu souriante, je l'ai mentionné, et qui a de l'entre-gens. Donc, si on regarde le deuxième volet, donc on poursuit vers le poste de représentant services financiers. Ce poste-là et nos coachs dont nos clients ont besoin dans leur parcours de planification financière et du côté crédit. Donc, vous allez faire, comme on dit dans du 360. Donc, vous allez travailler dans un centre bancaire dynamique. Vous allez faire des rencontres clients. Vous allez accueillir des clients également que parfois qui ne font peut-être pas nécessairement partie de vos rencontres aujourd'hui, mais qui a besoin de votre aide pour que ce soit un prêt hypothécaire, que ce soit pour du côté financier, du côté placement, du côté planification sexorale. Donc, sexessorale. Il s'agit d'élaborer un plan avec le client. Il s'agit d'établir des relations fondées sur la confiance. Le travail d'équipe est excessivement important dans tous nos rôles en centre bancaire. C'est essentiel. Et la responsabilisation, bien entendu. Le profil compétence dans ce rôle-là, ce qu'on recherche, c'est un représentant service financier qui a une excellente communication, qui est axé sur les objectifs, qui aime les gens. C'est un rôle où vous allez rencontrer des gens. Donc, bien entendu que le relationnel est essentiel. Vous devez être curieux, poser des questions encore une fois et pour pouvoir diriger votre client vers la bonne solution et être soucieux du détail également. Donc, vous voyez que vous avez 2 paliers. Donc, vous avez le universel. La différence, c'est que, tout d'abord, c'est le même profil candidat recherché. C'est vraiment la configuration du centre bancaire qui est différent. Donc, universel, ça offre des conseils express numériques, technologiques. Donc, on accompagne notre client à travers les services technologiques qui s'offrent à eux, là. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement. Et universel, ça veut dire également qu'il n'y a pas de caissière, donc les représentants services à la clientèle. Alors, vous allez accueillir parfois les clients. Donc, c'est très dynamique comme environnement. Et lorsque vous regardez du côté droite, alors vers le rouge, là, développer votre carrière, alors là, tout au long de votre carrière à la CIBC, on va vous accompagner, on va avoir des formations continues. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on va vous accompagner dans votre carrière, dans vos aspirations et c'est quoi le meilleur fit pour vous, c'est quoi vos intérêts. Donc, vous pouvez voir qu'il y a de multiples possibilités de carrière par la suite pour pouvoir grandir avec nous.
Donc, j'espère que les explications vous suffisent. Est-ce que, Éric? Oui, merci beaucoup, Louise. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et Christopher, votre point de vue, s'il vous plaît, sur la même question. Oui, merci beaucoup. Et merci beaucoup, Marie et Éric, de nous avoir invités à ce webinaire. Très bonne idée. Nous sommes très heureux d'être là avec vous et avec tous les participants et participantes. Donc, de mon côté, je vais parler plus du côté de gestion de patrimoine qui fonctionne un peu différemment. Donc, on va parler plus du poste d'adjoint administratif et de conseiller adjoint. Notons que la seule différence, en fait, c'est que quand on va commencer dans le secteur des valeurs mobilières et qu'on n'a pas nos cours, c'est-à-dire le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours relatif au manuel sur les normes de conduite, donc le CCVM et le MNC, pour des raisons de réglementation, on va s'appeler un adjoint administratif. Une fois qu'on est inscrit auprès du régulateur canadien, donc l'OCR-CVM, vous allez porter le titre de conseiller adjoint. Mais en gros, les deux postes sont à peu près similaires dans les tâches. On parle d'un poste qui est vraiment très intéressant et ce qu'il faut savoir dans le secteur de gestion de patrimoine, valeurs mobilières, c'est que il y a toutes sortes d'équipes de services conseils qui travaillent tous dans le même but, d'offrir un service exceptionnel à une clientèle fortunée. Mais chaque équipe travaille en équipe. Et puis, ces équipes-là, basées sur leur clientèle, peut-être leur niche, ils vont avoir différents besoins au sein de leurs équipes. Donc, donc, tout ça pour dire qu'il y a différentes possibilités de progression au sein d'une équipe de service conseil. C'est sûr que quand on parle de gestion de patrimoine, c'est un secteur où il faut apprendre des choses au fur et à mesure avant de progresser. Il y a des situations très complexes avec ce genre de clientèle. Donc, avec le temps, on s'habitue de plus en plus avec ces situations complexes et on prend de plus en plus de responsabilités, que ce soit peut-être plus dans le côté des activités de gestion de patrimoine ou de gestion de portefeuille. Donc, je dis tout ça juste pour qu'on sache quand même que dans une équipe de service conseil, donc le poste de conseiller adjoint, la plupart de nos conseillers adjoints sont vraiment avec leurs équipes pendant toute une carrière même. Et ça peut surprendre, mais c'est parce que c'est vraiment une relation de confiance. C'est non seulement avec le conseiller en placement, mais avec la clientèle, parce que vous êtes vraiment le premier point de contact pour cette clientèle fortunée. Donc, vous allez voir, donc avec le temps, vous voyez tout un parcours de leur vie, donc les bonnes choses, les naissances, les mariages, peut-être les moments plus difficiles quand il y a un décès. Donc, on est vraiment un partenaire de confiance et de toute première heure auprès de ce client-là. Et le rôle de conseiller adjoint, ça peut couvrir il y a différentes tâches. Il y a le côté, bien sûr, gestion relationnelle avec la clientèle, s'assurer que leurs besoins sont comblés. Peut-être ça peut être du côté administratif, du côté opérationnel. Travailler avec leurs partenaires clés, c'est-à-dire leurs avocats, leurs comptables, retrouver les feuillets fiscaux quand nécessaire pour aider à la comptabilité. Donc, ça comprend beaucoup, beaucoup de choses et ce que nous aimons faire chez RBC Dominion Valeurs Mobilières, c'est vraiment travailler avec le talent qu'on appelle le talent promoteur, les nouveaux diplômés.
c'est de les exposer à l'environnement pour qu'ils voient vraiment l'environnement en question et puis la complexité de gestion de patrimoine, parce que ça couvre tout quand même, gestion de patrimoine. Donc, c'est le côté planification financière, gestion des placements, tout l'aspect gestion successorale aussi. Donc, c'est un service qui englobe vraiment tous les besoins possibles pour ce genre de clientèle. Donc, c'est vraiment intéressant de parcourir avec le client ces moments importants de la vie. Donc c'est ça. Donc, on aime ça travailler avec les jeunes diplômés pour leur exposer à l'environnement, voir ce qui leur passionne. On est toujours là, bien entendu, pour soutenir la formation continue. Il y a plus de cours pour se spécialiser plus dans certaines choses et prendre plus de responsabilités avec le temps. Il y a d'autres cours offerts justement par le CSI pour notions essentielles sur la gestion du patrimoine, pour en nommer qu'un seul. Donc, c'est ça, en gros. Donc, c'est un environnement stimulant, professionnellement gratifiant. C'est un milieu effervescent. Il n'y a pas 2 jours qui sont pareils. Et il y a des possibilités de prendre de plus en plus de responsabilités, mais c'est un peu différent du côté, peut-être, si on parle du secteur bancaire, dans le sens que il y a des étapes à franchir avant qu'on va se spécialiser dans des choses un peu plus pointues, complexes avec la clientèle fortunée, voire très fortunée, voire ultra fortunée. Donc, c'est ça en gros. J'espère que ça illustre un petit peu le poste de conseiller adjoint et puis le parcours dans ce poste-là vers d'autres spécialisations. Super. Merci Christopher et merci Louise. Passons à la prochaine question. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Pouvez-vous présenter un aperçu du processus de recrutement? Louise, à vous, s'il vous plaît. Oui, merci encore une fois, Éric. Donc voilà, je vais vous présenter un processus standard, classique d'un processus de recrutement. Donc, tout d'abord, généralement, on dirige notre audience vers le site de la CIBC, notre site carrière, parce que tous nos postes sont affichés, bien entendu, sur notre site carrière. Vous devez appliquer en ligne, créer votre profil. En même temps, ça vous donne l'occasion de lire un peu sur nous, nos valeurs, ce que l'on fait. Donc, ça vous donne la possibilité de prendre connaissance de nos multiples opportunités. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux de postes. Je vous ai présenté principalement les postes d'entrée, mais par la suite, il y a plusieurs d'autres opportunités. Lorsque vous déposez votre candidature, donc il y a un de nos partenaires en acquisition de talent, en recrutement, qui va réviser votre candidature, qui va regarder votre CV. Hein. Donc, votre CV, c'est votre clé. Donc, si votre CV, il est qu'il est quelques pages est suffisant, là, que ce n'est pas des textes. Donc, ça, c'est un petit tips que je peux vous donner à travers notre processus. Alors, vous pouvez aller avec des petits points là, bien précis, comme on dit en anglais, short and sweet. Et puis, vous allez voir que nos partenaires en acquisition vont vous contacter avec plaisir. Donc, si par la suite, vous rencontrez les exigences du poste, bien entendu, on va vous appeler, on va coordonner une rencontre avec nous. On prend tous les moyens. Donc, on peut prendre votre numéro de téléphone, on peut vous envoyer un courriel, on peut même parfois passer par LinkedIn. Donc, si vous avez un profil LinkedIn, on aime bien ça, communiquer via LinkedIn. On est très proactif
réactif et envoyer un petit message via LinkedIn. Donc, voilà. Par la suite, si tout va bien, vous allez rencontrer un gestionnaire d'embauche, OK? Donc, il n'y a pas, je vous dirais généralement en succursale, là, il y a une rencontre. Le gestionnaire d'embauche, habituellement, fait les rencontres avec un autre leader, donc 2 personnes pour faire une belle entrevue, bien étoffée. Et puis, la dernière étape, c'est ce qu'on souhaite, un offre verbal et par la suite, la vérification de fiabilité antécédent. Et puis voilà. Donc, c'est quand même assez simple comme processus. Merci, Louise. Merci à vous. Christopher, vos pensées là-dessus? Même question, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Bien, comme Louise, je vous dirais que dans notre secteur, ça fonctionne de façon assez similaire. Donc, pas mal, très similaire sur tout ce que Louise a dit. La seule chose, je dirais, peut-être j'ajouterais, c'est donc, on fait souvent une deuxième rencontre avec le candidat parce que moi, je vais leur parler avec un candidat rapidement, juste un appel pour apprendre à leur connaître. Ensuite, on aura une discussion avec la direction de la succursale en question, basée sur où habite le candidat. Ensuite, après ça, il y aura une autre rencontre avec l'équipe de service conseil parce que c'est avec ces employés qu'on va vraiment bâtir la relation clé. Donc, c'est possiblement légèrement plus long que dans le secteur de détail, le processus, mais on essaie de basé sur ma conversation et la conversation du candidat avec la direction, on essaie de toujours trouver la bonne équipe en question pour le candidat, basée sur leurs forces, les possibilités de prendre de plus en plus de responsabilités basées sur les intérêts du candidat. Donc, parce que chaque équipe travail est un peu différent, c'est assez entrepreneurial. Donc, on essaie de trouver la bonne équipe pour le bon candidat. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être un peu plus long, juste à cause qu'il y a une autre étape. C'est pas juste ça ne finit pas avec la rencontre avec le gestionnaire d'embauche, mais ensuite, il y aura une autre rencontre avec l'équipe en question. Juste en raison, encore une fois, de cette relation de proximité, non seulement avec les employés, mais pour le portefeuille en question. Et je dirais aussi que nous avons, j'invite tout le monde comme Louise, je suis assez active sur LinkedIn, donc j'invite tout le monde vous pouvez nous regarder nos profils LinkedIn, connecter avec nous. J'ai affiché aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons chez RBC Dominion Valeurs Mobilières un webinaire jeudi de cette semaine d'ailleurs qui va parler des postes pour lesquels on parle en ce moment, mais aussi ça va toucher sur le processus aussi de recrutement et le parcours, etc. Donc, ça peut être une idée aussi pour les participants d'aujourd'hui à apprendre davantage. Merci, Christopher. OK, passons à la prochaine question. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, à quoi peut-on s'attendre une fois entré dans le secteur des services financiers canadiens? Cette fois-ci, Natacha, si tu peux recommencer avec vos commentaires, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Éric. Je vais commencer un petit peu avec un aperçu du domaine de gestion de patrimoine. Je vais peut-être répéter des points que Christopher a déjà faits, mais je pense que c'est important de comprendre les nuances dans notre côté d'affaires. Donc, chez RBC Dominion Valeurs Mobilières, nous avons environ 1900 conseillers et conseillères en placement ou des gestionnaires de portefeuille. Et comme Christopher a expliqué, chacun gère une pratique un peu comme une petite entreprise. Donc, ils ont leurs propres clients, qui sont souvent des familles ou des gestionnaires d'entreprises fortunés. Ils sont responsables de grandir leur pratique, donc trouver des nouveaux clients.
c'est très entrepreneurial comme modèle. Chaque conseiller ou conseillère a une équipe qui travaille avec eux et dépendant du nombre de familles avec qui ils travaillent, ils peuvent avoir un adjoint ou plusieurs membres d'équipe qui travaillent avec eux. Chaque membre d'équipe joue un rôle important dans la gestion des actifs, le service à la clientèle et à continuer à développer les relations avec leurs propres clients et avec les clients prospectifs. Donc, je recommence avec la brève explication pour le rôle, mais ça m'amène à mon premier point que Christopher a aussi touché, c'est que nos clients et nos relations avec nos clients sont extrêmement importantes. Nos clients vont rester souvent avec leur conseiller en placement pendant plusieurs années et souvent pendant plusieurs générations. Donc, quand on se joint à une équipe comme adjoint ou adjointe, souvent on reste avec la même équipe pendant plusieurs années aussi. On peut construire une belle carrière avec une équipe et vous allez avoir aussi développé des relations profondes avec vos clients. Donc, comme Christopher a expliqué, le développement des compétences et des expériences, ça nous amène à un cheminement de carrière aussi avec un conseiller ou une conseillère. Il faut mettre le temps, il faut trouver où on contribue le plus à nos clients. Donc, nous avons certainement un besoin, par exemple, des gens qui sont forts en finance ou en économie. Mais on n'embauche pas que les gens qui veulent participer à la gestion de portefeuille. Le service à la clientèle est également important et nous recherchons des gens qui sont naturellement bons avec les gens et qui veulent aider, qui aiment aider, dans le fond. Aussi, le côté planification financière est un aspect important pour nous et ça peut être un autre avenue de développement professionnel pour vous. Notre modèle, vraiment, il demande une balance entre les relations de clients et la technique qui peut aider les clients. Finalement, je pense que je vais toucher sur la structure de rémunération dans nos rôles chez nous et dans d'autres firmes de gestion de patrimoine. Donc, il y a vraiment deux parties importantes qui déterminent votre compensation totale. Premièrement, c'est un salaire de base. Je pense qu'on comprend tous, fait que je vais laisser ça. Ensuite, une fois qu'on est licencié avec l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et que vos responsabilités dans leur rôle évoluent, le conseiller ou la conseillère va ajouter une partie discrétionnaire au salaire de base. La partie discrétionnaire est liée à différents aspects de la pratique, mais votre expérience, votre éducation professionnelle et votre rôle dans l'équipe et avec les clients est vraiment important pour déterminer votre compensation totale. Donc, je vais laisser ça là. Je vais passer à Louise pour parler un peu du domaine bancaire. Merci beaucoup, Natacha. Donc, du côté succursale, c'est un peu, on a une formation qui est extrêmement bien rodée, une formation qui est expérimentée sur des méthodes souples. Et ce dont je veux dire, des méthodes souples, c'est théorie et c'est accompagné énormément de shadowing, excusez-moi l'anglicisme, mais on va vous jumeler, on va faire vous jumeler avec des personnes au centre bancaire qui ont l'expertise, qui ont l'expérience. Donc, vraiment, on va vous accompagner tout au long de cette formation-là. Cette formation peut durer généralement autour de 35 semaines, mais ça peut être très flexible également. Dépendamment, on s'adapte aux compétences de notre candidat, de notre employé. Parfois, on arrive avec des employés qui ont déjà de l'expérience. Alors, c'est un petit peu, je pourrais dire, selon vos besoins en termes de formation. Et on a des formations continues par la suite également. Du côté succursale, quand on pose la question à quoi s'attendre? C'est hyper important. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que vous n'arrivez pas en succursale ou dans votre bureau et que là, vous vous dites, mais c'est pas ça qu'on m'a dit ou c'est pas ça que je m'attendais. Puis c'est ce que parfois, il faut bien expliquer nos rôles parce qu'on ne voudrait pas que, justement, que vous ayez des surprises ou que vous dites « Ah, c'est pas à ça que je m'attendais, rencontrer des clients. » Généralement, les rencontres clients, c'est la base, c'est la fondation de notre succursale. Donc, c'est important de l'adresser. C'est important de se questionner. Est-ce que je suis une personne relationnelle? Est-ce que je suis une personne qui aime rencontrer les gens, qui est curieux de nature et qui aime savoir
le côté parfois personnel des gens. Il faut s'intéresser aux personnes si ça ne vous intéresse pas. Puis c'est important parce qu'au niveau universitaire, ce que je vois souvent dans les campus ou lorsqu'on fait des salons de carrière, c'est toujours la question que je pose. Est-ce que vous vous voyez rencontrer des clients? Parce que ultimement, ben c'est ça le poste, c'est ça le rôle de représentant service financier. Ou peu importe le rôle dans un centre bancaire, vous allez avoir un contact client. Bien sûr qu'on est dans le virtuel actuellement, donc on peut imaginer que c'est hybride, hein, qu'on rencontre des clients virtuels, qu'on rencontre des clients face à face. Donc, on va vous demander parfois même des activités de marketing également, prise de contact pour montrer aux clients que la clientèle, leur collectivité vous tiennent à cœur. Vous allez élargir votre réseau interne. Qu'est-ce que je veux dire par là, élargir votre réseau interne? C'est un poste extrêmement multidisciplinaire. On va travailler également avec le département, donc Natacha et Christopher vous parlent aujourd'hui. Alors, vous allez travailler en collaboration avec des conseillers en prêt hypothécaire, avec les banques commerciales, avec Privabank, comme je viens de mentionner. Donc, vous allez avoir toute cette courbe d'apprentissage à l'interne, interaction, votre réseau interne va être important. Vous allez bâtir votre réseau interne ainsi que votre réseau externe qui est nos clients de la CIBC. Ensuite de ça, ce que je peux vous adresser, on va ultimement vous accompagner. Habituellement, c'est 1 an avant de progresser. Donc, vous pouvez voir la progression de carrière va quand même assez rapidement en centre bancaire. Donc, même parfois, c'est avant 12 mois, c'est avant 1 an. Vous pouvez progresser dans votre échelle salariale, dans votre niveau salarial. Donc, comme vous avez expliqué, compensation, salaire de base, un boni de fin d'année et sky's the limit. Donc, plein d'opportunités à progresser chez nous. Merci. Super. Merci Natacha et merci Louise. Passons à la prochaine question. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Et un peu un suivi sur la question précédente. Comment est-ce que les étudiants peuvent-ils se démarquer des autres candidats? Natacha, à vous. Oui, parfait. Comme j'ai mentionné plus tôt, au niveau des compétences professionnelles, pour nous, chez RBC Dominion Valeurs mobilières, c'est vraiment le cours sur les valeurs mobilières et le cours relatif au manuel sur les normes de conduite qui sont souvent non négociables pour un rôle chez nous. Donc, si vous les avez déjà commencés ou complétés, c'est vraiment un avantage pour vous comme candidat. Ce n'est pas une garantie, mais certainement pour nous, si Christopher va voir un CV et que vous avez mentionné les cours qui sont commencés ou complétés, je pense que c'est sûr que ça présente un candidat qui a coché une boîte très importante. Donc, ça, c'est ça, je vais dire, vraiment important pour nous. Comme Louise mentionna chez CIBC, excuse-moi, chez RBC, nous allons également vous donner beaucoup de formation une fois commencé dans le rôle de formation technique. Puis, on va supporter aussi également les cours professionnels pendant votre carrière. Donc, la formation va être là, mais c'est vraiment à vous d'amener aussi certaines compétences. Au niveau de compétences aussi, je veux dire, la personnalité et l'expérience dans le domaine de service peut être vraiment important pour vous démarquer. Moi, j'ai déjà embauché des gens qui m'ont aidé dans une boutique parce que j'ai vraiment trouvé que leur personnalité et leur attitude sont exceptionnelles. Souvent, le côté technique peut être appris, mais le côté personnalité peut être un peu plus difficile à trouver. Donc, vraiment, pour moi, je recherche des gens qui vont se démontrer de ce côté-là. Ensuite, je vais dire, sortez de votre zone de confort un petit peu. Puis, si vous avez la chance de donner des présentations dans vos cours ou perfectionner la façon dont vous communiquez avec les gens, demander des questions pour apprendre, ça va être très, très important pour vous en commençant. Puis, je veux dire, au niveau de réseau professionnel, je pense que prenez le temps d'apprendre sur les différents rôles dans le domaine de finance. Je trouve souvent, quand je parle avec des candidats qui sortent de l'université, par exemple, ils parlent souvent des rôles en marché des capitaux et ils ont vraiment rarement un apprécié des autres secteurs dans le domaine bancaire. Donc,
un événement comme aujourd'hui, c'est excellent pour bien apprendre. Chris a mentionné aussi, on donne un événement jeudi. Aussi, vous allez apprendre, excuse-moi, je vais passer en entrevue des adjoints dans le rôle depuis plusieurs années qui vont parler un peu plus en profondeur de leur rôle et qu'est-ce qu'ils ont appris pour avoir des carrières des carrières chez nous. Donc, je pense de prendre le temps de faire vos devoirs à ce niveau-là, c'est vraiment très important. Louise, je vais te passer la parole. Merci beaucoup. Donc, la question, c'est comment vous pouvez vous démarquer des autres candidats? Venez me voir sur LinkedIn, venez me rencontrer, venez faire un coffee chat, venez, écrivez-moi. Pour ceux, bien entendu, qui aiment ce qu'ils entendent, qui ont des aspirations de carrière, etc. Donc, je vous invite. Natacha l'a extrêmement bien dit. Nous allons très souvent évaluer l'attitude que l'aptitude, parce que ça s'apprend. L'aptitude s'apprend. On a des formations, que ce soit au niveau technologique, au niveau produits, services, etc. Mais l'attitude, ce qu'un partenaire à l'acquisition va aller essayer de découvrir chez vous, c'est vous avez fondamentalement une attitude dans ce sens que vous avez une personnalité. Puis votre personnalité, ça ne s'apprend pas à l'université et c'est généralement bien ancré. Donc, tu sais, c'est vos racines, c'est votre ADN. Donc, c'est bien difficile de faire un cours sur l'Internet pour essayer de changer l'attitude. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, moi, je vous dirais, posez des questions, s'il vous plaît. Je l'ai nommé tout à l'heure. Soyez curieux, posez des questions. N'ayez pas peur de poser des questions. C'est parce que, en fait, nous, ça va nous dire, ça l'intéresse, il est intéressé, il a fait des recherches, il a lu sur nos valeurs, il a lu sur nos descriptions de postes. Alors, posez des questions. Donc, je pense que c'est comme ça que vous allez ultimement vous démarquer. Donc, voilà. Super, merci. Et on a reçu une question, et je pense que c'est le bon moment de poser cette question d'un de nos participants ou participantes. La question est la suivante. Quelle est la place des francophones chez vous? Est-ce qu'on a une petite chance d'être recruté chez vous quand on ne parle que français? Natacha, peut-être la parole pour commencer. Oui, bien absolument. On a des succursales à travers le Québec et on a certainement beaucoup de francophones et que des francophones. Je vais être très honnête, je pense qu'on est quand même des deux compagnies à la base anglophones. Donc, on fait de notre meilleur pour essayer de traduire et offrir en français la formation, l'information, les systèmes techniques, les applications qu'on utilise à chaque jour. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'anglais, mais comme francophone, on en a beaucoup qui font des belles carrières et qui se retrouvent très facilement à travers les informations. Louise, pour vous, du point de vue de CIEC, c'est pareil? Oui, absolument. Mais cependant, ce que je pourrais rajouter, c'est que les formations sont en français obligatoirement au Québec. Donc, actuellement, vous avez encore le choix de le faire en français ou en anglais parce que vous savez tous qu'il y a la loi Bill 96 là, qui arrive en grand pas chez nous. Donc, mais ultimement, tout est en français. Si vous êtes plus à l'aise en anglais, on va donner la formation en anglais. Et si vous voulez travailler uniquement en français, comme elle disait Natacha tout à l'heure, un peu plus en la ville de Québec ou Saint-Jérôme, ou même parfois, il y a des succursales sur la Rive-Sud qui ne sont pas très loin de Montréal. Je vous dirais que, je vais être en toute transparence, l'île de Montréal, c'est bilingue.
Puis quand on s'éloigne à l'extérieur, ben là, on peut avoir plus des postes uniquement unilingues français. C'est ce que je peux vous informer. Merci à vous deux. Merci. Et merci pour la question. Passons à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on est rendu à la dernière question de la session. Donc, j'encourage tous les participantes et participants de poser des questions. Peut-être qu'au cours de la session, jusqu'à présent, vous avez hésité à poser la question. Ça serait le moment de le faire. On est presque rendu à la fin. Et donc, cette question, c'est pour Marie. Marie, que fait CSI pour mettre des candidats qualifiés en contact avec des employeurs potentiels? Et la première chose qu'on fait, c'est d'offrir les cours nécessaires pour que les gens puissent avoir un travail dans les services financiers. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait leur premier cours, on les accompagne à travers leur carrière. Donc, tout le monde, ou à peu près, la prochaine diapositive, tout le monde à peu près commence soit avec le cours de fonds d'investissement ou le cours sur le commerce des valeurs mobilières, autrement connu sous le nom CSC. Canadian Securities Course. Alors, les deux cours font la base de ce que les gens auront besoin pour avancer leur carrière dans les services financiers. Le premier, le cours sur les valeurs mobilières, est un cours à 2 examens et le fonds d'investissement au Canada, qui se concentre sur les fonds d'investissement, est un cours à 1 examen. Une fois que vous avez ces cours-là, prochaine acétate, on passe au Talent Pro. Nous avons développé un système à CSI pour essayer de rejoindre, de faire le pont entre les institutions financières et les candidats. Donc, quand les institutions financières sont à la recherche de candidats pour remplir les postes disponibles, nous sommes là pour fournir une plateforme qui identifie les candidats qui ont soit le cours sur les valeurs mobilières, soit le cours de fonds d'investissement, dépendant de ce que l'institution financière recherche. Et avec ces deux ponts, on peut amener les gens qui ont les qualifications nécessaires pour combler un poste dans une institution financière. Donc, les institutions financières vont nous présenter des postes possibles. Nous allons regarder dans notre base de données. Nous allons identifier les candidats. On va informer les candidats qu'il y a un poste disponible et les candidats ou candidates peuvent appliquer sur le poste. Donc, comme ça, on fait vraiment le pont entre les besoins des services financiers et les besoins de nos étudiants pour chercher un premier travail. Après ça, prochaine acétate, vous allez voir que nous avons aussi ce qu'on appelle sur notre site web le Career Map. Malheureusement, c'est présentement en anglais, mais on est en train de le traduire. Mais ce parcours de carrière vous donne une idée de tous les postes possibles dans les services financiers. On vous indique c'est quoi le poste, qu'est-ce que vous allez gagner, où est-ce que vous allez travailler dans l'institution financière et c'est quoi les qualifications qu'il vous faut pour avoir ce poste-là. Alors, vous pouvez regarder tous les postes et vous allez voir qu'il y a vraiment énormément de pistes de carrière dans les services financiers. Et le CSI va vous accompagner à travers votre carrière avec les cours nécessaires. Donc, c'est vraiment un parcours où vous pouvez rester avec CSI tout le temps pour avoir les cours nécessaires pour votre carrière. Donc, voilà ce qu'on peut faire pour aider les candidats. Eric. Super. Merci beaucoup, Marie. Et nous avons reçu quelques questions que j'aimerais demander à tous les conférenciers de postuler dessus. Alors, la première question, c'est comment les institutions financières perçoivent les candidats qui changent de carrière? L'exemple donné, quelqu'un qui part des sciences vers un poste, par exemple, au sein de gestion de patrimoine. Alors, peut-être Natacha ou Christopher, si vous voulez commencer. Oui, ben je peux sauter dans celui-là. En fait, c'est une excellente question et une question qu'on me pose souvent.
Et j'ai beaucoup de candidats qui me contactent par LinkedIn. Bien sûr, c'est la façon la plus simple pour me poser cette question-là. Et en fait, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a beaucoup de personnes qui, quand on dit changer de carrière, moi j'appelle ça réorienter sa carrière. Donc, on a beaucoup de gens qui partent du droit, mais qui vont entrer en gestion de patrimoine, en génie, en sciences, en chimie, bio, ça peut être tout. Donc, comme Natacha a dit, c'est vraiment, c'est la personne, c'est la passion de la personne qui va émerger. Donc, il n'y a pas de... personne n'est exclu parce qu'ils veulent réorienter leur carrière. Je dirais juste que c'est sûr que des fois, ça peut prendre certains cours, comme on a dit, mais on offre souvent du temps pour compléter ces cours-là entre-temps, donc il n'y a pas de problème avec ça, mais vraiment, il n'y a aucun problème à vouloir réorienter sa carrière pour ce qui nous passionne et je pense que c'est une très bonne chose si c'est vraiment la passion de la personne. Je dirais, juste entre parenthèses, si quelqu'un a réorienté sa carrière déjà 7 fois, bon, là, on parle peut-être d'autres choses. Dans ce cas-là, on va probablement penser que la personne ne sait vraiment pas ce qu'ils veulent, mais pour réorienter sa carrière de science, j'ai récemment embauché quelqu'un qui était un biochimiste en gestion de patrimoine. Donc, je veux dire, il n'y a vraiment pas de fermeture à ce côté-là. Merci, Christopher. Et Louise, bien que la question soit vraiment orientée vers gestion de patrimoine, est-ce que la même train de pensée s'applique pour la banque? Oui, absolument. Ce dont je pourrais rajouter, c'est du transfert de connaissances. Donc, même si vous êtes dans une autre sphère ou dans un autre rôle où il y a toujours du transfert de connaissances. Et ce que j'entends, ce que je vois, c'est même à l'intérieur des finances. Parfois, on se retrouve face à un comptable qui n'a pas justement assez de relations clients ou de relationnel ou de rencontres justement clients qui manquent cet aspect-là. Donc, puis ça, on peut le transférer dans multiples différents profils. Alors, ce qu'on appelle des profils atypiques et on a plusieurs histoires à succès. Tout à fait. Merci. Merci, Louise. Merci, Christopher. OK, une autre question. J'ai fait une maîtrise en administration d'affaires, en MBA, et fait le CSI. Donc, j'interprète peut-être le cours sur les fonds d'investissement ou peut-être le cours sur le commerce des valeurs mobilières. Et donc, la question est, quel cours me faut-il maintenant pour travailler dans les services financiers ou à quelle offre puis-je postuler? Je vais peut-être commencer. Pour nous, le MBA n'est pas nécessairement quelque chose qu'on recherche. Ça dépend comment vous voulez utiliser votre MBA, dans le fond, parce qu'on n'a pas vraiment gestion d'affaires dans le sens de, c'est pas une entreprise. C'est des petites entreprises, mais ils ne vont pas nécessairement avoir quelqu'un dans l'équipe qui gère les affaires à temps plein. On a parlé aussi beaucoup de les rôles dans la succursale, mais on a aussi des bureaux chefs, des bureaux nationaux où il y a beaucoup de rôles où c'est très important de comprendre le côté d'investissement, donc avoir les cours comme le cours des valeurs mobilières, par exemple, d'avoir de l'expérience dans le domaine, dans les succursales. Et ensuite, le MBA devient un peu plus important au niveau des rôles dans le siège social, si vous voulez. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Parler d'une compagnie comme RBC, je pense qu'on a 97
000 employés à travers le monde. Donc, c'est beaucoup de différents rôles et il ne faut pas juste penser je vais devenir adjointe ou je vais devenir conseiller en placement. Ou, il y a juste ces quelques petites... c'est pas des petits rôles, mais les rôles qu'on a discutés aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. J'ai commencé moi-même en succursale comme adjoint. Ça fait 21 ans que je suis chez RBC, puis j'ai passé beaucoup de différents rôles parce que j'avais l'expérience dans la succursale qui m'a aidé à vraiment bien comprendre comment ça se passent les affaires, c'est quoi les exigences que nos conseillers en placement et leur équipe vivent à chaque jour. Donc, je pense que les possibilités sont sans limite. Merci. Louise, peut-être quelque chose à ajouter? Non, c'est vraiment aligné avec ce dont Natacha vient d'expliquer. Puis c'est souvent complémentaire, le MBA, tout à fait. OK, super. Merci. Natacha, peut-être une autre question pour vous qui rejoint un peu la réponse que vous venez de donner en partie. Alors, la question est la suivante. Je détiens mon permis de fonds d'investissement au Canada à CSI. Est-ce que je dois faire le cours sur le commerce des valeurs mobilières pour travailler en gestion de patrimoine? Donc, peut-être juste une petite confirmation. Oui. Je vais dire oui, parce qu'il faut avoir faut être licencié pour travailler comme adjointe. Je ne veux pas rentrer dans une explication trop compliquée, mais vraiment pour nos rôles d'entrée, il faut vraiment avoir à la base le cours des valeurs mobilières et le cours sur les normes de pratique pour être licencié. Une fois qu'on est licencié, on peut décider, oui, je veux rester du côté administration, je veux aller au côté gestion de patrimoine. Moi, c'est les investissements qui m'intéressent, donc je vais prendre des cours plus à ces niveaux-là pour développer dans notre carrière, dans notre rôle, puis pouvoir plus aider les clients dans des situations un peu plus complexes ou spécialisées, si vous voulez. Donc, oui, je veux dire, pour nous, les deux cours à la base sont extrêmement importants et les autres cours après ça, ça va être vraiment pour vous, une fois qu'on trouve la passion dans laquelle on veut continuer à évoluer. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas nécessairement les avoir pour commencer. Donc, Christopher ne va pas nécessairement vous retourner comme candidat si vous n'avez pas complété les deux cours. Mais souvent, dans nos lettres d'embauche, on va peut-être voir, vous allez avoir 1 an pour compléter les deux cours, qui peut être beaucoup pour certains gens de compléter 2 gros cours en même temps qu'apprendre un nouveau poste. Donc, c'est sûr qu'un avantage pour vous, c'est de les faire en avance, de les avoir, et ça vous donne vraiment un pied dans la porte, si vous voulez. Merci, Natacha. On a une autre question. Alors, bonjour, je suis candidat pour l'immigration travailleurs qualifiés au Canada. J'ai une maîtrise en finance et je travaille depuis 10 ans dans une banque dans le service à la clientèle. Je voudrais savoir, selon vous, quelle serait l'orientation que je devrais suivre pour faire une belle carrière en finance au Canada. Natacha, Christopher, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Est-ce qu'on parle peut-être d'analyse de portefeuille quand on dit carrière en finance? Et donc, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose au sein de gestion de patrimoine? Oui, bien absolument. Et je pense que c'est difficile, basé sur juste ces renseignements, de pouvoir peut-être orienter. Ça prendrait peut-être une conversation afin de comprendre qu'est-ce que vraiment cette personne aime faire, c'est quoi leur passion dans la vie. Je vois que c'est 10 ans dans le service à la clientèle, donc j'imagine que être au service des clients, c'est quand même quelque chose que cette personne aime bien faire. Donc oui, c'est sûr, comme on a dit plus tôt, comme pour entrer comme une adjointe administrative et pour ensuite devenir une conseillère adjointe, ben à la base, c'est du service à la clientèle, du client servicing. Donc, c'est s'occuper des clients. C'est la base de... En fait, c'est la base de n'importe quel rôle, finalement, en gestion de patrimoine, parce que c'est le client
je veux dire, c'est le client avant tout. Donc, c'est vraiment la base, c'est client servicing, service à la clientèle. Mais il faudrait peut-être savoir davantage, voir les passions juste de la personne. Est-ce que c'est plus peut-être dans un milieu du secteur de détail, ou est-ce que c'est dans un milieu de gestion de patrimoine, ou est-ce que c'est dans un milieu centre d'appel, ou, je veux dire, c'est difficile juste basé sur ça de peut-être prononcer une orientation, mais oui, si on est passionné par service à la clientèle, les opportunités sont infinies, en fait, parce que, comme je suis sûre que Louise pourrait confirmer, c'est la base de tout rôle à la banque. Merci, Christopher. Louise, votre point de vue? Oui, tout à fait. Christopher l'a extrêmement bien dit. Je pense que ce qui est idéal, c'est, encore une fois, je reviens à une conversation, à une rencontre pour qu'on puisse poser les bonnes questions, pour qu'on puisse prober, poser des questions, jaser, évaluer les compétences et nous allons faire une reconnaissance ultimement. Là. Et puis, on va vérifier les licences également. Si chez nous, au niveau de la succursale, vous n'avez pas encore votre CSI, votre licence complétée, comme Natacha l'a mentionné, on va quand même faire l'intégration et il y aura tout simplement une clause dans la lettre. On va vous donner environ 3 mois pour aller passer votre examen. Pour d'autres licences, c'est la même chose. Du côté Wood Gundy ou du côté Privabank, s'il manque une licence, vous allez tout simplement, vous avez les attributs, vous avez les aptitudes, vous allez commencer chez nous peut-être à un niveau d'entrée. Puis après ça, vous allez évoluer. Donc, aussitôt que vous avez votre licence en poche, oups, vous allez monter de niveau. Puis, on va faire la rémunération, bien entendu, va suivre par la suite. Donc, je pense que c'est de faire une rencontre avec nous à la suite de cet événement. Merci. Merci, Louise. OK, nous sommes bientôt à la fin de notre session et je ne vois plus de questions qui nous sont posées. Peut-être dernier commentaire de nos conférenciers, Louise, Natacha ou Christopher ou Marie. Oui, ben peut-être tous les trois, on pourra parler, je ne sais pas, mais je vais aller rapidement. Mais tout d'abord, merci à Marie, à Eric, au CSI pour l'invitation. Je suis très heureux, nous sommes très heureux d'être là avec tous les participants et toutes les participantes. Et d'ailleurs, les questions étaient très pertinentes, donc je suis heureux de voir ça. J'adore, comme je pense Louise avait mentionné, j'adore quand un candidat pose des questions parce que ça démontre juste de l'intérêt de connaître davantage. Donc, j'adore ça. Et puis, j'invite tout le monde à connecter avec moi par LinkedIn si vous désirez pour en savoir davantage. Et on a bien sûr l'événement aussi jeudi à 13h que vous trouverez sur ma page LinkedIn qui va continuer la conversation finalement qu'on a aujourd'hui. Donc, ça pourrait, si vous êtes disponible, je vous encourage certainement à vous inscrire à ça parce que ça pourrait être une bonne continuation de la conversation. Merci, Christopher. Marie. Bon, merci à tout le monde. Ceci conclut notre événement. Je tiens à remercier nos invités, Natacha, Christopher et Louise, pour leurs conseils précieux. Merci aussi à Eric d'avoir facilité le webinaire. Si vous avez d'autres questions, veuillez les envoyer au courriel suivant, désignation@commercial.csi.ca. Une rediffusion de cet événement serait disponible dans les prochains jours. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à notre webinaire et je vous souhaite une bonne journée.